Bonjour à tous, c'est une journée historique ce 19 juin 2022 par ce qui est sorti des urnes de ce second tour des élections législatives. Nous avons la possibilité d'obtenir le départ, la démission d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs nous avons lancé immédiatement l'appel, qui a été très vite repris en tête sur les réseaux sociaux, dès le 19 juin au soir, et une pétition nationale qui se trouve en lien sous la vidéo en description, que vous pouvez signer dès maintenant et relayer surtout, partager et signer, parce qu'il faut que cette idée monte. Et vous allez voir, c'est la seule solution en fait. C'est la seule solution. Mais ce résultat, il oblige aussi les oppositions. Et croyez-moi, aux patriotes, y compris en revenant très vite dans la rue. Parce que maintenant, on va pouvoir faire pression sur des gens qui peuvent constituer une majorité. Ça change tout. Ça crée une vraie efficacité nouvelle des manifestations. Opérationnelle, plus simplement symbolique. On va y être très bientôt, très bientôt. On sera massivement présent. Parce que ça oblige les oppositions, elles peuvent faire des choses maintenant. Elles peuvent les faire. Elles ne peuvent plus se réfugier derrière l'absence de majorité. Elles l'ont. Elles peuvent faire des choses. Ça n'est plus qu'une question de volonté. Les patriotes, nous prendrons nos responsabilités, bien évidemment. Je vous expose toute cette analyse très concrète dans un instant. Donc signez cette pétition, abonnez-vous si vous le voulez bien à cette chaîne YouTube. Un énorme merci à ceux qui s'abonnent. Il va falloir donner du poids aussi à tous ces instruments parce que jamais l'or électoral, le hors parlement n'aura eu autant d'importance. D'abord parce que l'abstention est majoritaire et ensuite parce que nous allons pouvoir faire pression de manière très efficace. Donc notamment, il faut que les chaînes YouTube soient plus fournies que jamais en nombre d'abonnés pour qu'on puisse faire pression encore plus. Si vous pouvez donc vous abonner, c'est une seconde, c'est gratuit, c'est un clic, c'est formidable. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Un énorme merci à ceux qui s'abonnent maintenant, qui vont s'abonner, et à ceux qui se sont récemment abonnés en masse. Et venez aux patriotes. J'ai l'intuition que nous allons constituer une force populaire phénoménale qui va bouleverser les équilibres, qui va faire pression concrètement sur des oppositions qui peuvent bouger maintenant, qui va obtenir le départ d'Emmanuel Macron. J'ai cette intuition parce que les cartes sont complètement rebattues, mais je le ferai avec vous, je ne le ferai pas sans vous. Alors c'est peut-être au moment où s'ouvre cette ère historique qu'il faut venir, ou reprendre votre adhésion annuelle, pour l'avenir, pour nos enfants, pour tous ces combats essentiels que nous n'avons pas oubliés, et ils sont là, ils tapent à la porte. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran, vous avez le choix. Sous la vidéo en description, vous trouverez un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes parce qu'on va faire beaucoup d'événements, manifestations et autres formes d'action, mais ça va coûter très très cher. On n'a toujours pas de financement public, on a des dettes de législatives à rembourser, mais on le fait parce que nous n'avons pas fait les 5% même si on s'est installé. Donc un énorme merci à ceux qui peuvent faire des dons selon leur capacité. Les dons, les adhésions et les réadhésions sont évidemment défiscalisés pour vous aux 2/3. Un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents plus que jamais peut-être, et bienvenue plus que jamais peut-être aussi aux nouveaux patriotes résistants. Alors c'est quand même un coup de tonnerre, hein. Vous savez, je vais citer le Premier ministre Elisabeth Borne ce 19 juin au soir après le résultat du second tour, je cite « La situation est inédite, jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration dans notre pays sous la Ve République. » Fin de citation. C'est vrai, jusque-là on est d'accord. D'abord, pas de majorité absolue pour Macron. Très bien, objectif atteint, on se l'était fixé ensemble il y a plusieurs semaines. Des ministres battus. Objectif atteint, même si malheureusement certains ne l'ont pas été, on y revient. Seule solution de déblocage, ça ne sera même pas la dissolution, vous allez comprendre pourquoi, ça va être pétition Macron démission. Le lien est sous la vidéo en description. On peut obtenir son départ, ce qui était inimaginable il y a encore 3 semaines. Alors, d'abord, attention. Nous avons dans l'hémicycle, sur les 577 députés, une image toujours très fausse de la société française, du peuple français, très déformée. Pourquoi ? Parce que ce 19 juin, l'abstention a été très majoritaire. 54% des inscrits, des 49 millions d'inscrits en France, ne sont pas allés voter. Plus qu'au premier tour encore, où c'était 52,5%. D'après les sondages, nous avons 70% des 18-34 ans qui ne sont pas allés voter. Les jeunes ne votent pas. Or, ces gens-là, ces Français-là, par dizaines de millions, ils existent, ils font la société française, ils font le peuple français. Ils feront l'avenir. Et même parmi les élus, le mode de scrutin déforme la réalité. Par exemple, il y a parmi les 577 députés 0 Frexiteur. Alors nous avons je me réjouis de la réélection de Nicolas Dupont-Aignan par exemple, nous avons des députés amis, mais pas totalement Frexiteurs. Bon voilà, c'est tout, il faut le dire, c'est dommage. Or parmi les Français, aujourd'hui c'est au moins un tiers des Français d'après les sondages qui sont Frexiteurs, et ça deviendrait une majorité très vite s'il y avait un débat. Donc il n'y a pas une vraie diversité.
Et ça, il faut toujours l'avoir en tête parce qu'on raisonne sur une partie du peuple français et on oublie la majorité. Mais après, il faut regarder quand même ce qui est sorti des urnes et surtout comment ça se traduit de manière inédite dans cette situation à l'Assemblée nationale. Alors, vous savez, la majorité absolue, 577 députés, donc c'est 289 députés. Personne ne l'a. D'abord, la majorité présidentielle, donc c'est le groupe Ensemble, ils sont numéro 1, mais ils ont 245 députés. Donc ils sont à 44 députés, c'est quand même beaucoup de la majorité absolue. Ensuite, la NUP, deuxième. Alors, le compte officiel dit 133. Le Monde en compte plus, et eux aussi, parce qu'ils rajoutent notamment des députés d'outre-mer qui seront probablement avec eux, en fait, qui vont siéger avec eux, ont montré à 142, voire 147. Bon, c'est le deuxième. Ensuite, le Rassemblement national a fait plus que prévu en termes de nombre d'élus, 89 députés, dont, malheureusement, ils ont fait réélire Emmanuel Ménard, qui a voté le pass vaccinal, qui est pour la retraite à 65 ans, qui est pour la fédéralisation de l'Union européenne, qui est pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ça c'est leur responsabilité. Quatrième, le groupe LR-UDI, 64 députés. Ensuite, des divers, pour constituer le reste. En fait, jamais un président nouvellement élu n'avait connu une telle débâcle. Il y avait eu, suite à la réélection de François Mitterrand en 88, également une majorité relative à l'Assemblée nationale, mais avec Michel Rocard Premier ministre, mais c'était beaucoup plus faible puisqu'il manquait à cette majorité à l'époque 14 élus. Là, il en manque 44, donc c'est beaucoup plus difficile à trouver. Alors, avant de voir ce qu'ils vont faire et ce qu'il faudrait faire, d'abord des remarques. D'abord, le Premier ministre elle-même, Elisabeth Borne, a fait un score faible dans la 6e circonscription du Calvados, 52,46%, donc ça pose clairement la question de son maintien à Matignon. Et à mon avis, ça va être compliqué pour elle. Deuxièmement, des défaites de ministres et de personnalités de la Macronie, et ça c'est très jouissif et très utile pour le pays. Amélie de Montchalin, nouvelle ministre à la transition écologique et de la cohésion des territoires de France, battue, donc elle va quitter le gouvernement. Brigitte Bourguignon, ça c'est excellent, nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention, qui notamment avait déclaré que la liberté des non-vaccinés s'arrêtait là où commençait celle des vaccinés, ce qui était délirant comme phrase. Battue, elle quitte le gouvernement. Justine Bénin, qu'on connaît moins, secrétaire d'État à la mer, battue, elle quitte le gouvernement, mais également, donc hors gouvernement, président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, battu, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, notamment sous les Gilets jaunes, l'horreur, battu, très bien. Par contre, tristesse, réélection d'Olivier Véran, ça c'est triste, réélection de Clément Beaune, l'ultra hyper euro-gaga, euro-fédéraliste, réélu d'un cheveu à Paris à 51%, donc malheureusement, il restera au gouvernement. Si ce gouvernement se maintient, ça c'est autre chose. Alors que vont-ils faire du côté de la Macronie pour essayer de s'en sortir? D'abord, ils vont essayer de constituer ce que Elisabeth Borne a appelé tout de suite une majorité d'action, c'est-à-dire constituer et reconstituer artificiellement une majorité absolue avec d'autres, et notamment ils vont aller lorgner du côté des 64 députés LR-UDI, vous l'imaginez bien, qui sont des députés du système. Et d'ailleurs, tout de suite, certains ont dit qu'ils étaient prêts, ils se sont mis sur le marché, ils sont à vendre. Comme Jean-François Copé qui, dès ce 19 juin, a fait un tweet en appelant un, je cite, pacte de gouvernement entre la Macronie et LR. Bon, ceci dit, il faudrait qu'ils récupèrent les 2/3 des élus LR-UDI, ce qui est quand même pas évident, mais certains vont se vendre. Certains iront se vendre aussi au Parti Socialiste à l'intérieur même de la NUP, ou des divers gauches, etc. hors NUP. C'est pas impossible, mais il faut quand même qu'ils en trouvent 44, et 44 pérennes. Vous voyez, c'est très compliqué pour eux. Alors, aucun autre, il faut signaler, le camp présidentiel n'a pas de majorité absolue, mais aucune opposition ne l'a non plus. Même si NUP et RN se mettaient ensemble, s'ils étaient sur certains sujets un peu intelligents et qui reconstituaient un CNR, Conseil national de la résistance, et pourquoi pas, sur certains sujets au moins. Par exemple, pour le RIC, puisqu'il me semblait qu'ils étaient tous les deux pour le RIC, ou pour lever le secret défense sur le Covid, ou contre la retraite à 65 ans. Ça, c'est des sujets qui peuvent être des sujets d'accord. Mais s'ils avaient cette intelligence-là, ça ne ferait pas une majorité absolue à 289 députés. Donc ils ne l'ont pas. Vous pouvez faire toutes les additions dans tous les camps possibles, vous ne tombez jamais sur 289 et plus. Alors, ceci dit, l'intérêt que la majorité présidentielle n'ait pas de majorité absolue, c'est que beaucoup de choses peuvent être bloquées. On pense tout de suite à la réforme des retraites à 65 ans. Et d'ailleurs, ça agace tout de suite l'Union européenne. Ainsi, France 2, en soirée électorale ce 19 juin, avait un journaliste en direct de Bruxelles. Et je vais citer ce journaliste, qui a cité une source, dit-il, à la Commission européenne, qui, devant les résultats français aux législatives, a exprimé, je cite, son inquiétude vis-à-vis de la situation française, notamment, je cite, sur les réformes attendues à Bruxelles, comme la réforme des retraites.
Ce qui prouve bien en passage que cette réforme des retraites est bien exigée par l'Union européenne, comme on le dit depuis le départ, même si c'est nié par la Macronie. Mais en tout cas, cette inquiétude bruxelloise, c'est très bon signe. C'est excellent. Alors, il y a une grande fragilité de la Macronie, et qui peut mener au départ de Macron. Et si Macron part, toutes les cartes sont rebattues et la France peut basculer dans autre chose. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas pour remplacer Macron par un clone, ça se passerait pas comme ça. Là, maintenant, il se passerait bien autre chose. Mais grande fragilité, parce que vous savez, quand il y a un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, la tradition veut que ce nouveau Premier ministre expose devant les députés, la nouvelle Assemblée, une déclaration de politique générale. Il dit ce qu'il va faire pour les années qui viennent, et qu'il y ait un vote pour voir si on lui vote la confiance ou pas. Cet engagement de responsabilité n'est pas obligatoire, mais il est de tradition. Et la plupart des gouvernements nouvellement nommés y ont eu recours. Là, s'il fait ça, si le nouveau Premier ministre, qui que ce soit, Borne, confirmé ou pas, fait ça, il peut être défait immédiatement. Par ailleurs, ce gouvernement, cette nouvelle majorité, est très sensible aux motions de censure qui sont prévues par l'article 49 de notre Constitution, qui peuvent être déposées par 58 députés, c'est-à-dire 10% des députés, et doivent être votées par la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, c'est ce que dit la Constitution, c'est-à-dire 289. Maintenant, c'est possible. C'était impossible avant parce que les macronistes avaient la majorité absolue, maintenant c'est possible. Et d'ailleurs, dès ce 20 juin, la NUP a annoncé le dépôt d'une motion de censure dans les 2 semaines, je cite. Alors, si une motion de censure est votée, la Constitution article 49 dit, je cite, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Alors, devant cette cette situation inédite, cette grande fragilité, cette situation de blocage pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire du côté des macronistes? Alors, première solution, ne plus rien faire. Ils gèrent en routine le pays, ne font plus de projets de loi, il ne se passe plus rien. Oui, mais là, on est en tout début de quinquennat. On n'est pas en fin de quinquennat où il faut gérer la dernière année. Ça n'a rien à voir. Donc c'est inimaginable. Et par ailleurs, je viens de vous dire ce qu'a dit Bruxelles sur le résultat de ces élections. L'Union européenne ne le permettrait pas. L'Union européenne a dit attendez, nous on a demandé la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, on a demandé la libéralisation. Vous devez transposer des directives européennes qui arrivent tous les jours. Je vous ai déjà expliqué, la transposition en loi française des directives européennes, ça représente 2/3 quasiment du travail des députés à l'Assemblée. Donc en fait, ce blocage peut être complètement incompatible avec notre appartenance à l'Union européenne. Et c'est assez formidable parce que si ça crée une crise européenne, c'est un pas supplémentaire vers le Frexit, vous le savez bien, pour lequel nous militons. Alors deux, ce qu'ils peuvent faire, ils vont essayer de draguer les traîtres, mais ça je vous l'ai dit, LR, UDI, PS, etc. 3, dissolution. Alors voilà, ça c'est la dissolution. Alors il peut faire une dissolution, la Constitution dit on ne peut pas faire de dissolution moins d'un an après une précédente dissolution. Mais là, on n'est pas en situation de dissolution. Là, c'était une élection régulière le 19 juin. Ce n'était pas une dissolution, c'était ce qui était prévu par le calendrier. Donc en fait, il peut faire une dissolution dès demain, s'il veut. Il n'y a pas de délai, a priori. Mais le problème, c'est que s'il fait une dissolution trop vite, là, dans quelques mois, ça apparaîtra comme très électoraliste et en fait, il sera sanctionné encore plus fortement. Donc il ne peut pas le faire. Mais s'il dit, je ferai une dissolution dans un an, et effectivement, vous avez un article du Monde du 20 juin, le titre c'est « Le camp Macron évoque une dissolution dans un an ». Oui, mais si on le sait déjà maintenant, tous les députés élus, là, ils vont déjà être en campagne, parce qu'ils vont se dire « Mais moi, je dois réaffronter les urnes dans un an ». Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont en campagne? Ils vont s'opposer à Macron, donc ils vont tout bloquer. Donc, de toute façon, Macron est bloqué. Et si Macron arrive avec un bilan épouvantable dans un an, il perdra encore plus fortement cette dissolution. Phénomène style dissolution de 97. Qui s'est retourné contre Jacques Chirac. Donc Macron paraît très bloqué. En attendant, on peut demander aux oppositions d'être intelligentes et pas sectaires, je vous l'ai dit. Si elles le souhaitent, là, elles peuvent techniquement le faire, elles peuvent obtenir dans les 15 jours la réintégration de tous les personnels suspendus par une loi, avec indemnisation de l'État. Maintenant, c'est techniquement, politiquement possible, c'est juste une question de volonté, il faut faire pression pour cela. Elles peuvent faire pression sur le Premier ministre pour lever le secret défense sur tous les conseils de défense sanitaire. Elles peuvent lancer des référendums d'initiative partagée puisque la Constitution prévoit qu'il faut 185 parlementaires pour le faire. Ensemble, elles les ont. Et une fois qu'on a le référendum d'initiative partagée, vous savez, il faut ensuite que ça passe devant les Français, il faut 10% des inscrits qui signent, c'est-à-dire 4,9 millions, c'est énorme, mais
Mais au moins, ça lancerait le débat. Et pourquoi pas lancer un référendum d'initiative partagée sur la création du RIC en France? Ça créerait un superbe débat dans notre pays. Elles peuvent faire des choses en attendant. Et je leur demande aux oppositions de se bouger, d'être intelligentes, dans un esprit de responsabilité, de résistance par rapport à l'intérêt supérieur du pays. Voilà ce que je leur demande. Mais ça ne résout toujours pas le sujet fondamental. Alors qu'est-ce que peut faire Macron? La seule solution, c'est de tout remettre à plat par le départ, la démission du président de la République. Tout simplement. D'où notre pétition nationale qui est en lien sous la vidéo en description, démission de Macron immédiate, à signer, à partager, à relayer sur vos réseaux sociaux notamment. Elle s'est positionnée en tête des réseaux sociaux tout de suite dès qu'on l'a lancée hier soir, ce qui est très bon signe, ça veut dire que les gens ont capté quelque chose. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas d'autre solution. Et ce serait très simple, parce que de toute façon, nous n'avons pas eu les vrais débats dans cette campagne présidentielle, vous le savez très bien. Plus structurellement encore, il faut revenir au peuple. Et moi, je pense encore une fois aux 54% d'abstentionnistes. Il faut d'urgence créer un vrai RIC, référendum d'initiative citoyenne, 500 000. Nous, on propose 500 000 citoyens qui signeraient, qui sont inscrits sur les listes électorales sur tout sujet. RIC sur tout sujet. Profitons de ce moment historique pour le créer. On peut déjà faire des référendums article 11 de la Constitution, puisqu'on n'a pas besoin du vote du Parlement. Pour aller de nouveau au peuple, il faut aller le plus possible au peuple. Remettre les 54% d'abstentionnistes dans le jeu en retrouvant la souveraineté de la France, pour leur montrer que ça sert à quelque chose, que nous avons les manettes, nous reprenons le contrôle. On ne vote pas dans le vide. En tout cas, ça va être assez passionnant ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Et on sera, nous, très très présents. On va faire des événements populaires. Soyez prêts. Réservez vos samedis, soyez là. Les patriotes vous tiendront informés. Notamment, je dis, le hors élection, le hors électoral, les gens qui sont pas forcément élus, qui sont pas forcément dans les assemblées, à mon avis, vont peser plus que jamais. Parce qu'on voit bien que dans ce genre de situation, qui fait la différence? Le peuple. Et nous pouvons maintenant être très exigeants vis-à-vis des oppositions. Beaucoup plus encore qu'hier, puisque maintenant elles ont la majorité. Donc on peut exiger d'elles beaucoup plus qu'avant. Mais on exigera d'elles en se faisant entendre. Et on va les inviter dans les manifestations. J'ai plein d'idées. On va à chaque fois tous les inviter, tous ces nouveaux députés, etc. On va se faire connaître auprès d'eux, on va les inviter sans a priori. Ça va être formidable. Les mobilisations, la résistance, tout va être là, décuplé. Donnez-nous de la force, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous le voulez bien. Un énorme merci pour ceux qui le feront maintenant. Un petit clic, vous cliquez, c'est fait. Ça, c'est donner de la force. Et donner de la force, c'est avoir la carte orange. Donner de la force, c'est participer à nos actions. Donner de la force, c'est nous rejoindre, adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Faire un don de soutien pour ceux qui peuvent, parce que ça va coûter très cher tout ça. Et qu'on n'est pas du tout les barons du système, nous. Au contraire, on a toute l'oligarchie contre nous. C'est enthousiasmant, mais j'ai besoin de vous. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Et dans les dernières secondes, dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez le lien également pour faire un don de soutien aux patriotes. Ça va nous coûter cher tout ça. Je compte sur vous. 2/3 de déduction fiscale pour les adhésions, les dons et les réadhésions. Bravo aux donateurs, aux réadhérents d'avance. Bienvenue aux nouveaux patriotes qui nous rejoignent dans les secondes qui viennent. Ou qui nous ont déjà rejoints depuis le début de cette vidéo. Vive la résistance, vive la France.